C'est une question toujours assez délicate, hein. Comment entretenir la motivation, comment susciter l'engagement, ça occupe beaucoup de collègues dans le domaine de la formation à distance. Alors bon, une des approches que moi je mets en œuvre, c'est finalement travailler sur la diversité des situations d'apprentissage et des approches pédagogiques. Ça veut dire que c'est sûr que mes cours, j'essaye de les concevoir de manière à ce que les étudiants puissent expérimenter des expériences d'apprentissage ou des situations d'apprentissage différentes. Ça peut être une fois, effectivement, on inverse les choses, c'est eux qui vont présenter une notion. Une autre fois, on va faire une visioconférence avec un collègue un collègue enseignant qui se trouve à l'étranger. Une autre fois, on va les faire, je sais pas, interagir avec des tablettes, etc. Alors, bon, tout ça dépend effectivement de la modalité dans laquelle on enseigne. Est-ce qu'on est dans des modalités hybrides ou entièrement à distance? Mais finalement, l'idée de base est toujours la même, c'est-à-dire créer la surprise, susciter finalement l'intérêt, les mettre dans des situations auxquelles ils sont pas forcément habitués. Alors bon, il faut dire que moi je suis plutôt dans une position favorable dans la mesure où dans le fond j'enseigne l'usage des technologies éducatives. Donc à ce titre, l'idée c'est de les mettre en situation. C'est-à-dire de les faire vivre ce que je leur enseigne. Et les faire vivre ce que je leur enseigne, c'est effectivement les faire expérimenter des situations d'apprentissage entièrement à distance, d'apprentissage hybride, d'apprentissage en présentiel, mais en utilisant des outils technologiques, collaboratifs, individuels, etc. Donc, pour moi, une des clés, en tout cas, mais encore une fois, ça n'a rien d'évident et d'automatique. C'est vraiment d'amener une certaine diversité et puis parfois de prendre le contre-pied aussi de ce qu'ils ont l'habitude de vivre et donc finalement susciter la curiosité, ça marche toujours.